pense que j'aurais dû sortir cette vidéo bien avant que je commence ma série, que je raconte les SCP. Pourquoi? Ben, tout simplement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la Fondation SCP. En fait, la Fondation SCP est une œuvre de fiction. C'était à l'origine une creepypasta. Alors, ceux qui connaissent pas les creepypasta, ben en fait, c'est des histoires qui fait peur, qu'on raconte souvent sur Internet. Et ensuite, c'est devenu par la suite une site d'écriture à libre à tous. Et le mot SCP de base, ça veut dire Secure, Content et Protect. En gros, sécurité, contenir et protéger. Mais contenir quoi et protéger qui? Et sécuriser aussi quoi? Bah en fait, c'est confine des entités. Alors, les entités, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Que ce soit un objet, un humain, un animal, un végétaux, un lieu, que ce soit une planète, ou même un univers, ou tout et n'importe quoi. Vous rajoutez un peu de phénomènes paranormaux ou bizarres, et paf, ça devient SCP. C'est un Pokémon, mais version plus dangereux et n'importe quoi encore. Et bien évidemment, il contient les SCP. Ils essayent souvent de les étudier pour comprendre comment ça marche et comment ils fonctionnent. Mais ne jamais détruire ce SCP-là. Je sais pas pourquoi, sûrement faire plein d'études, bien d'expériences, comprendre comment ça fonctionne et je sais pas, peut-être pour utile ou tout autre truc. Et ceux qui contrôlent la fondation SCP, ceux qui dirigent, on les appelle le conseil O5. C'est surtout eux qui peuvent prendre des décisions importantes et tout ça quoi. Et c'est eux qui des fois, sur le wiki des SCP, c'est eux qui masquent un peu certains mots dans les données. Du coup, on ne connaît pas les noms des chercheurs, soit certains lieux, soit certains prénoms, ou toute autre information. Des fois, ils peuvent le cacher ou l'enlever pour qu'on ne connaisse pas. Aussi, le truc le plus important, c'est que, bien évidemment, pour faire des tests sur les SCP, ils ont besoin un peu des chairs à canon. Et ces chairs à canon, on les appelle les classes D. Ce sont des prisonniers condamnés à mort qu'on les utilise en cas soit pour faire des tests comme chat à canon pour connaître les fonctions de certains SCP ou un peu un système de sacrifice aussi par exemple. C'est vraiment les plus importances dans l'échelle quoi. Ensuite, il y a dans les SCP, il y a trois classes très connues. Que ce soit les sûrs, c'est un peu les entités faciles à confiner qui ne cherchent pas à s'échapper. Les Euclides, ce sont des entités peu comprises pouvant s'échapper, mais ne le feraient pas si les procédures précises sont respectées. Et ensuite, il y a les Keter, ce sont des entités généralement très dangereuses qui est très compliquées ou même impossibles à confiner. Mais il y a aussi d'autres classes moins utilisées, mais qui existent. Par exemple, les Thomiel, c'est les objets de classe Thomiel, sont des anomalies qui peuvent être utilisées pour contrer d'autres anomalies, spécifiquement des objets de classe Keter. Il y a des Apollyon, si j'arrive à bien prononcer, sont des entités pouvant provoquer purement et simplement la fin de l'univers. Il est impossible de les confiner, une entité de classe Apollon. De toute façon, je vous partagerai en description d'un mec qui va un peu plus loin dans le sujet, qui est ultra intéressant, que là, pendant que j'enregistre, je ne me souviens plus de son nom, mais que je mettrai en montage et le lien de la vidéo. Mais qui est, je vous conseille formellement si
ça vous intéresse un peu plus et passer en plus profondeur l'histoire de la fondation SCP si ça vous intéresse vraiment. Et j'espère que ce que je vous ai dit est vraiment clair, que vous comprenez bien quels ce sont les SCP et qui... J'espère que vous avez tout compris, quoi. Et je crois que j'ai oublié aussi de vous dire un truc. C'est que quand vous voyez un SCP, genre, je sais pas, moi, j'imagine... j'essaie de trouver un SCP dans mes yeux, voilà. Par exemple, si vous voyez un SCP 024 FR, quand vous voyez un FR, c'est-à-dire que c'est d'origine française, ou soit RU, c'est Russie, ou IT, je crois, c'est italien, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est découvert par les Français, par les Russes, ou par l'italien, ou etc. Ça ne veut pas dire que l'objet, il est français, mais on l'a découvert, je crois, en France. Si je raconte pas trop de la merde, bien évidemment. Mais en tout cas, j'espère que mes explications sont claires. Que de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que je puisse bien évidemment vous répondre. En tout cas, j'espère que mes petites explications vous a plu. Si vous voulez laisser un petit like, vous pouvez, ça me fera énormément plaisir. Un commentaire ou un abonnement. Il faut pas oublier, je crois, d'activer la petite cloche pour que vous soyez bien prévenus. Je rappelle qu'il y aura une vidéo sur les présentations de SCP, tous les mardis à 18h sur cette chaîne-là. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée et ciao! Sure, it's a common notion, perpetual